Les changements chimiques. Avez-vous déjà remarqué comment le fer peut changer au fil du temps lorsqu'il est exposé à l'atmosphère? Oui, j'ai vu des portes et des outils en fer se recouvrir de cette couche brunâtre. Qu'est-ce que c'est? Cette substance brunâtre s'appelle la rouille, et le processus s'appelle la rouille. La rouille est une substance différente du fer d'origine. Waouh, je ne le savais pas. Alors, la rouille est-elle un exemple de changement chimique? Exactement. Les changements chimiques se produisent lorsque de nouvelles substances se forment. Et la rouille en est un excellent exemple. Ok, pouvez-vous me donner un autre exemple de changement chimique? Bien sûr, regardons ce qui se passe lorsque vous brûlez un morceau de magnésium. Le ruban de magnésium brûle avec une lumière blanche brillante et laisse derrière lui une cendre poudreuse. Intéressant. La cendre est donc une nouvelle substance formée pendant le processus de combustion? Oui, c'est vrai. L'équation chimique montre que le magnésium réagit avec l'oxygène pour former de l'oxyde de magnésium, qui est la cendre. Fascinant. Et que se passe-t-il si vous mélangez l'oxyde de magnésium avec de l'eau? Lorsque vous mélangez l'oxyde de magnésium avec de l'eau, il se forme une nouvelle substance appelée hydroxyde de magnésium, qui est une base. Lors d'une transformation chimique, une ou plusieurs nouvelles substances se forment. Par exemple, lorsque nous mélangeons du vinaigre, acide acétique, et du bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium. Ils réagissent pour produire du dioxyde de carbone et d'autres substances. Waouh, c'est fascinant. Et que se passe-t-il lorsque nous faisons passer le dioxyde de carbone à travers l'eau de chaud? Lorsque le dioxyde de carbone traverse l'eau de chaux, il réagit pour former du carbonate de calcium, ce qui donne à l'eau de chaux une consistance laiteuse. Il s'agit d'un test standard pour détecter la présence de dioxyde de carbone. Je vois. Les changements chimiques peuvent donc être identifiés par la formation de nouvelles substances, ainsi que par d'autres changements comme la couleur, la chaleur ou le son. Exactement. Les changements chimiques sont très importants dans nos vies, car ils sont responsables de nombreux processus, de la digestion à la production de nouveaux matériaux comme les plastiques et les médicaments.